Victoire. Bonjour Amandine. Alors tu nous as rejoint au BCG Paris en 2022 en tant qu'associate, après une première expérience en stage chez Amazon comme business analyst. Depuis ton arrivée au cabinet, tu as travaillé sur une dizaine de projets au sein de la practice TDA, sur des sujets variés comme Consumer, Financial Institutions, énergie ou encore les télécoms, avec une exposition à des problématiques à la fois stratégiques et opérationnelles. Tu es aujourd'hui consultante et nous reviendrons ensemble sur ton parcours et sur ce que ces premières années au BCG t'ont apporté. Et nous avons également Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Amandine. Partenaire au BCG à Paris, que tu as rejoint en 2020 en tant que project leader, après 15 années passées dans le secteur industriel, secteur dans lequel tu as travaillé sur des sujets à la fois opérationnels et stratégiques. Depuis ton arrivée au cabinet, tu as mené une quarantaine de projets avec un focus particulier sur les enjeux digitaux, dans des contextes variés, notamment autour de la transformation des organisations et de l'innovation technologique. Et donc justement Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter le centre d'expertise TDA au BCG et les sujets sur lesquels les membres de la practice interviennent ? Alors le centre d'expertise TDA, il travaille surtout sur les missions sur lesquelles on a besoin de coupler une expertise technologique et une compréhension du business. Les clients viennent nous voir quand ils ont besoin de mettre la technologie au service d'un objectif business, pour faire simple. Alors ça peut être, par exemple, de la planification stratégique. Qu'est-ce que je dois faire à long terme ? Quelle technologie je dois développer ? Comment je dois organiser mon équipe ? Ça peut être aussi beaucoup plus tactique. J'ai une transformation à mettre en œuvre. Comment est-ce que je peux la faire plus vite ? Comment est-ce que je peux être certain d'en tirer les résultats que je veux en tirer ? Ça peut être aussi, j'allais dire, très financier. On peut aussi travailler sur la façon dont on doit optimiser une capacité technologique dans le cadre d'un M&A, par exemple, parce qu'on a envie d'être capable de couper une entreprise en deux ou au contraire de la fusionner très vite avec une autre entreprise. Et je me tourne maintenant vers toi, Victoire. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les typologies de missions que vous rencontrez le plus souvent ? Il y a deux types de missions sur lesquelles on est impliqué en règle générale chez TDA. La première catégorie, ça va être des missions d'accompagnement de grands programmes de transformation IT. Donc par exemple, lors d'une acquisition, il y a tout un tas d'activités dont IT à réaliser et à piloter pour pouvoir préparer l'intégration. Et sur ces grands programmes de transformation, en règle générale, BCG va avoir comme rôle d'accompagner la direction du programme. Donc ça peut être le suivi de certains projets à enjeu pour le programme, ça peut être de fournir des outils de pilotage, par exemple cadrer le budget, suivre les besoins de staffing. Donc tout ça, c'est des enjeux de pilotage pour la direction du programme, ou ça peut être aussi d'intervenir sur l'accompagnement sur des prises de décision avec un impact important pour le programme. Donc typiquement pour l'exemple d'un programme d'intégration, se pose la question d'un point de vue IT de si l'entreprise qui achète veut mutualiser certains systèmes IT entre l'entreprise qui achète et l'entreprise qui est achetée. Je me tourne vers toi Benjamin, du coup pour te demander plus précisément pourquoi est-ce que les clients ont besoin de nous ? Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles les gens vont venir trouver le BCG pour des missions techno. D'abord, c'est la compréhension technologique, la compréhension du business, et quelque part la compréhension des enjeux plus larges, c'est-à-dire des enjeux géopolitiques, ou des enjeux liés au bouleversement technologique qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les deux des exemples de projets TDA sur lesquels vous avez travaillé, dont vous êtes fiers et qui illustrent bien les types de problématiques tech sur lesquelles BCG intervient ? Je parlais de missions sur lesquelles on est en accompagnement sur des grands programmes de transformation IT. Je citais l'exemple de programmes d'intégration, mais on peut avoir aussi d'autres transformations, par exemple des transformations ERP. Pour donner un petit peu de contexte, un ERP, c'est un système IT qui va être cœur pour une entreprise, qui va être très central parce que nourrit beaucoup de fonctions de l'entreprise. Par exemple, les achats, la supply chain, le manufacturing, les ventes, la finance. C'est aussi un outil qui va être, un asset IT qui va être lié à beaucoup d'autres applications IT dans l'entreprise et par lequel beaucoup de données vont passer. Donc, c'est quelque chose de très, très central pour une entreprise. Donc, le fait de changer de ce système, voire parfois, moi, j'ai été mobilisée sur 2 programmes de transformation ERP. Les 2 fois, c'était on passait de plusieurs systèmes ERP à un système ERP. Et donc, faire ce changement, c'est une très grosse transformation pour le client. Et dans ce cadre-là, comme je disais tout à l'heure, le rôle de BCG, ça va être d'accompagner la direction du programme sur toute cette transformation qui peut durer plusieurs années, mobiliser plusieurs centaines de personnes, qui représente un investissement conséquent. Donc, pour rentrer peut-être, donner quelques exemples de choses qu'on réalisait, dans le cadre d'une transformation ERP, il y a en fait
plein de sous-activités, de sous-projets. Par exemple, sur l'un des projets sur lesquels j'étais, on était dans une phase de déploiement. Donc, la solution avait été construite et il y avait un enjeu de déployer cette solution dans les différents pays, différentes marques de l'entreprise. Et donc, c'était à chaque fois des sous-projets du grand programme qui représentaient des efforts avec plusieurs dizaines de personnes mobilisées pendant plusieurs mois, etc. Et certaines personnes de BCG étaient mobilisées en suivi de ces projets-là pour s'assurer de la bonne exécution de ces déploiements, remonter les risques, ce genre de choses. Ensuite, on peut avoir des rôles plus proches du pilotage. Donc, par exemple, moi, j'avais travaillé sur le cadrage de la trajectoire financière pour permettre de comprendre quand on prend une décision, qu'est-ce que ça va impacter en termes de trajectoire financière, comment bien prendre les décisions, par exemple de roadmap, si on décale une activité, qu'est-ce que ça impacte pour le budget. Il peut y avoir aussi d'autres sujets, toujours sur le pilotage, par rapport à, par exemple, au suivi du staffing. Tous ces programmes-là, c'est des programmes qui mobilisent beaucoup de personnes pendant beaucoup de temps, qui vont demander aussi des compétences différentes en fait, le long des différentes phases du programme. Et donc, il faut être capable d'anticiper le staffing, le nombre de personnes qu'il faudra mobiliser, faire monter sur le projet. Et donc, on peut être en accompagnement sur ces sujets-là, vraiment de pilotage. Et peut-être un dernier exemple aussi, c'est en termes d'accompagnement sur des décisions très structurantes du programme. Par exemple, je sais que d'autres personnes du BCG avaient travaillé sur la question de l'après-programme. Donc, sur ce sujet de transformation ERP, on passe de plusieurs systèmes à un seul système. Pendant toute la phase de transition, le programme portait la construction et le maintien du nouveau système. Mais au fur et à mesure de déploiement, le programme, du coup, diminue et ensuite se termine. Et donc, des personnes ont travaillé sur le modèle opérationnel après le programme. Donc, de réfléchir à l'organisation qu'il y aura, les équipes qui seront mobilisées pour maintenir le système IT et tous les processus qu'il faudra revoir derrière. Peut-être je vais vous donner 2 exemples qui contrastent un peu avec ceux dont on vient de parler. Un premier exemple qui est tout récent. Il y a 2 semaines, un CIO qui vient de prendre ses fonctions vient nous voir et nous dit « J'ai besoin de comprendre à quoi va ressembler une DSI en 2030. J'ai l'impression que tout change et j'ai envie de comprendre à quoi va ressembler le paysage IT, à quoi va ressembler le métier de l'IT dans 4 ans ou dans 5 ans. Et je créerai mon organisation à partir de cette vision. Est-ce que vous pouvez m'aider à créer quelques scénarios d'évolution du marché ?» Donc ça, c'est un cas typique stratégique où on essaye de l'aider à prendre une décision qui est extrêmement compliquée. Personne ne sait ce qui va se passer dans 5 ans. Mais en créant des scénarios qui sont plausibles, en allant chercher de l'expertise, qui va nous permettre de comprendre à quel point la transformation qu'on peut avoir en tête va vraiment se matérialiser. Ça, c'est typiquement une mission très courte, où on va avoir quelques déplacements chez le client, mais où on va être beaucoup en chambre. Je vais vous donner un autre exemple de mission où là, on est beaucoup plus en déplacement chez le client. En ce moment, une des grosses questions, c'est comment est-ce qu'on peut révolutionner le développement logiciel avec des agents et comment est-ce qu'on peut aller petit à petit vers des systèmes de développement logiciel où on a un pipeline uniquement d'agents. Donc, au lieu d'avoir des gens qui vont spécifier, puis après coder, puis après tester, d'avoir peut-être des agents qui vont eux-mêmes coder et peut-être eux-mêmes tester, etc. Et donc d'agentifier complètement la chaîne de production du logiciel. Ça, c'est une transformation fondamentale de la façon dont on travaille. Et donc, pour accompagner les gens qui aujourd'hui font ce métier à changer de métier, à avoir de nouveaux rôles, et puis pour construire ce nouveau pipeline de développement logiciel, il y a besoin d'un peu de compétences externes et c'est là que les clients nous appellent. Sur ce genre de mission, évidemment, ce sont des interventions qui sont un peu plus longues, qui peuvent s'étaler sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce qu'il y a beaucoup de conduite du changement et que la conduite du changement, évidemment, ça prend un petit peu plus de temps. Merci beaucoup. Et donc justement, vous nous avez partagé des exemples de projets, mais il y en a plein d'autres. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les enjeux pour vos clients actuellement ? Alors, je dirais qu'on a trois grandes questions qui reviennent fréquemment et qui sont très haut sur l'agenda des CEO et des CIO. Le premier, c'est l'enjeu autour de la transformation liée à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle est en train de révolutionner non seulement la stack technique, mais la façon dont on travaille. Et donc, les gens se posent des questions assez légitimes sur qui sont les bons partenaires, comment est-ce que je dois m'organiser, quel impact ça va avoir sur le business. La deuxième grande inquiétude, c'est le lien avec le business. Il y a quelques années, on pouvait avoir des projets d'IT qui étaient purement des projets d'IT. Ça existe de moins en moins. Maintenant, on a beaucoup de projets dont la gouvernance est partagée entre le métier et l'IT.
Et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est ce qui permet de garantir la valeur métier, finalement, de tout ce qu'on est en train de faire côté IT. Ça oblige à des modes de fonctionnement qui sont très différents. Parce que il y a quelques années, par exemple, si on travaillait sur un système de pricing, on aurait pu imaginer un projet de pricing où les équipes IT allaient travailler de façon un peu autonome. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Évidemment, on va travailler avec le métier, mais on va aussi travailler avec des architectes. Chez nous, c'est Platinium qui fait ça. Et avec des data scientists. Chez nous, c'est BCGX, mais chez nos clients, évidemment qu'il y a des équipes miroirs qui sont maintenant des équipes mixées. Cette transformation, cette capacité à avoir des équipes pluridisciplinaires, c'est une transformation qui est encore en cours et qui est très haut dans l'agenda des CIO. Le troisième point, c'est un point qui est plutôt lié à l'actualité. Tous les enjeux de souveraineté technologique et de souveraineté nationale étaient présents il y a quelques années, mais peut-être pas avec la même importance qu'ils le sont aujourd'hui. On a beaucoup de sociétés qui sont très inquiètes de l'indépendance de leur stack technologique. Et du coup, on les accompagne sur ces questions-là de plus en plus fréquemment. Donc vous avez tous les deux rejoint BCG à des moments différents de vos parcours. Toi, Victoire, plutôt en sortie d'école après une première petite expérience. Et toi, Benjamin, après 15 années d'expérience professionnelle. Quels sont, selon vous, les profils recherchés par la practice pour travailler sur des problématiques TDA ? En termes de personnalité, je pense qu'il y a plusieurs traits qui se retrouvent beaucoup au BCG. Le premier, c'est la curiosité. Je pense qu'on est heureux au BCG quand on a cette envie d'apprendre, on aime sortir de notre zone de confort. Et dans les faits, avec notre manière de travailler, on change régulièrement d'industrie, de clients, de sujets, que ce soit dans l'IT, mais aussi en dehors de l'IT. Par exemple, j'ai été plusieurs fois sur des sujets RH, par exemple, que j'avais beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris dessus. On apprend énormément et c'est vraiment un trait de personnalité qui est très valorisé au BCG. Ce côté curiosité, il se ressent aussi dans la manière dont on aborde nos clients. Chaque entreprise a sa culture, sa manière de fonctionner, de prendre des décisions. Et il faut avoir la curiosité de comprendre comment les clients fonctionnent pour pouvoir bien travailler avec eux et s'adapter à leur manière de faire. Ça, c'est pour le premier point sur lequel j'insiste. Et le deuxième trait de personnalité qu'on retrouve beaucoup et qui, je pense, est important aussi d'avoir, c'est le fait d'apprécier travailler en équipe. Et par équipe, c'est à la fois en interne, côté BCG, on a tu parlais, Benjamin, d'équipes qui sont même pluridisciplinaires internes BCG. On a vraiment très régulièrement des sessions de travail en interne. On co-construit les choses, on itère ensemble avec notre management, avec des experts, avec donc, des profils différents. Donc ça, c'est d'un point de vue interne, mais aussi d'un point de vue externe. On a tous les deux, je pense, assez insisté sur la proximité qu'on peut avoir avec nos clients. Sur beaucoup de nos projets, on va chez le client, on est physiquement présent, on a des sessions quotidiennes, quasi quotidiennes de suivi de projet, de sessions de travail, de brainstorming, etc. Et le fait de travailler en groupe, c'est vraiment quelque chose qui est une partie importante de notre métier. C'est un métier vraiment très, très humain. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprécier pour bien fonctionner au BCG et profiter pleinement de l'expérience. D'ailleurs, c'est sans doute pas propre à TDA, ça. Oui, c'est en général au BCG. Ce qui rend le métier de consultant intéressant, c'est qu'il y a une richesse humaine qui est nécessaire. Ouais. Peut-être moi, je rajouterais qu'il faut être amoureux de la tech. Je pense que c'est compliqué de venir travailler chez TDA si on n'a pas d'intérêt pour la tech. Il faut aussi se dire, ces technologies-là, elles ont un intérêt business. Quand je dis un intérêt business, c'est d'ailleurs au sens large. C'est-à-dire, quelque part, elles transforment non seulement les entreprises, mais aussi le monde dans lequel on vit. Et au BCG, ce qui est important, c'est la notion d'impact. TDA, c'est au cœur de l'impact. Les technologies du numérique ont révolutionné la façon dont on vit, la façon dont on produit, la façon dont on consomme nos loisirs sur les 20 ou 30 dernières années. Il faut avoir envie de vivre cette transformation de l'intérieur pour venir chez nous. Et enfin, auriez-vous des conseils à donner aux personnes qui travaillent en industrie ou en entreprise et qui souhaitent nous rejoindre sur des sujets tech ? Moi, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est de surtout ne pas hésiter à nous contacter. Je trouve que moi-même, quand je passais des entretiens, le fait de pouvoir parler à la personne, poser ses questions, comprendre à quoi ressemble le travail au quotidien, comment sont les personnes avec qui elle travaille, ce que la personne apprécie moins dans son métier, ça permet vraiment de se projeter, de se rendre compte si ça pourrait fonctionner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir de répondre à vos questions. Et je pense que pour ça, vous pouvez soit nous contacter directement ou passer par le recruteur ou la recruteuse BCG qui fera le lien ensuite avec des consultants ou managers de l'équipe. Peut-être moi, je rajouterais qu'il ne faut pas hésiter. C'est important pour TDA d'avoir des gens qui connaissent bien l'industrie, qui sont très compétents sur ces technologies-là. Et donc, si on est intéressé par le business et par la techno, en fait, il y a une place au BCG. Et on est tout à fait capable d'intégrer des gens qui ont eu une carrière dans l'industrie avant. D'ailleurs, je suis l'exemple même de ce voyage.
Donc je pense que à partir du moment où on est curieux, qu'on aime la tech et le business, il faut peut-être se poser la question de venir chez nous. Mais donc justement, tu disais qu'il faut être vraiment passionné par les sujets tech. Est-ce qu'il n'y a pas un coup d'entrée pour les profils qui ne s'y connaissent pas forcément très bien en technologie, mais qui s'y intéressent ? Je pense qu'il y a un petit coup d'entrée sur la plupart des sujets technologiques. Quand on rentre sur un gros projet de transformation, il faut comprendre quelles sont les méthodes agiles, il faut comprendre comment marche telle ou telle solution logicielle. Donc il y a un petit coup d'entrée, ça c'est certain. Mais je ne crois pas que ce soit propre à TDA. Quand on rentre par exemple sur un projet de R&D dans l'industrie pharmaceutique, il y a un petit coup d'entrée aussi. Donc c'est un peu légitime d'avoir peur au moment où on se dit je rentre sur quelque chose de complexe, où il y a d'autres personnes qui sont très compétentes. En réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut un peu de curiosité, un peu d'énergie, et de toute façon dans notre métier on apprend tous les jours de nouveaux business et de nouvelles solutions, donc ça fait partie du jeu. Il y a aussi du compagnonnage au BCG en général. Didier en fait partie aussi. On apprend aussi beaucoup en se reposant sur d'autres personnes. On a à la fois du management, des associés qui ont pu déjà voir les sujets qu'on peut rencontrer. On a aussi des experts qui sont disponibles et qui répondent à toutes nos questions. Et en fait, je trouve que l'apprentissage se fait aussi en groupe et de manière itérative aussi. On construit les connaissances au fur et à mesure en se reposant sur des connaissances, des expertises d'autres personnes. Et ça, c'est peut-être c'est amusant parce que ça, c'est peut-être un de mes rapports d'étonnement quand je suis arrivé au BCG. Je trouve que c'est facile d'aller trouver un collègue pour lui dire écoute, j'ai ce projet, cette technologie, j'y connais rien, est-ce que tu peux m'aider ? Ouais. Et les gens vont facilement faire l'effort. Parce que je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment donné dans cette situation où on doit devenir très compétent très vite sur un nouveau thème. Et donc, on fait l'effort parce que tôt ou tard, on espère qu'il y aura peut-être un retour d'ascenseur. Ouais. Et aussi le fait moi, ça fait 3 ans et demi que je suis là et déjà, je commence à voir sur tel sujet, je sais que si j'ai une question, je peux m'adresser à telle personne ou telle personne. Et donc, je ressens beaucoup ce que tu racontes. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Inside BCG et sur les plateformes d'écoute. Et pour suivre le BCG et ses actualités en ligne, rendez-vous sur Welcome to the Jungle et les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram @BCG in France.